Ça y est, le retour au pays, à Valenciennes. Ah, je pensais qu'il me parlait de la sélection au retour en Tunisie. J'ai dit putain, on va repartir sur un truc comme ça. Valenciennes. Ouais, bah très content de repartir là-bas. J'aurais été plus heureux encore si on était mieux au classement, mais bon voilà, ça, je suis quand même très heureux de repartir là-bas et si on gagne, ça sera bien. Si on perd, ce sera nul, mais à partir du moment où on gagne, voilà, j'espère que ce sera un retour gagnant, mais très heureux. J'ai passé une super saison. Autant sportivement qu'humainement, j'ai passé une très belle saison là-bas et j'ai gardé pas mal de contacts. Donc, comme j'ai déjà dit, je suis vraiment heureux de repartir là-bas. C'est particulier quand même de rejouer comme son ancien club. Oui, bah particulier. J'ai passé qu'un an aussi. Je veux dire, c'est pas comme si j'avais passé 7-8 ans là-bas. C'est différent, mais après, bah c'est agréable. Honnêtement, c'est mieux de repartir là-bas que dans. Je pense avoir laissé une bonne image plutôt que dans des clubs où. Où l'image est un peu plus contrastée, mais non, voilà, très heureux. Et puis je pense que j'ai eu pas mal de messages et tout. Les gens sont assez contents que je revienne, donc en espérant, comme j'ai dit, que ce soit un retour gagnant. Alors ça va être un Bordeaux dans les hauts ou dans les bas? Je sais pas, on verra après le match. Je sais pas, honnêtement, on espère que ça va bien se passer. Après, on est capable de faire de très belles choses et des choses catastrophique même, faut dire ce qui est. Maintenant, depuis 3 matchs, c'est mieux. Malheureusement, à Monaco, le contenu n'est pas mauvais. Je veux dire, on a fait des matchs qui étaient vraiment pires que ça et on n'a vraiment pas été bon. Là, le contenu, on joue contre une équipe qui a frappé qu'une fois au but et on a eu, je sais pas, 7-8 occasions peut-être. Donc après, c'est notre faute si on a perdu le match. Si on avait gagné le match, on aurait, pour la première fois de la saison, fait la passe de 3 et au classement, on aurait peut-être pu prétendre à certaines choses. Maintenant, voilà, c'est qu'il y a des manques. Je veux dire, le fait de perdre des matchs comme ça, c'est pas le premier depuis le début de saison. C'est que voilà, c'est à chaque fois on n'a pas réussi à gagner 3 matchs. Enfin, à chaque fois qu'on a eu l'occasion de passer un cran au classement et vraiment de se positionner, on n'a jamais su le faire. Donc c'est qu'à un certain moment, c'est que oui, il manque des choses. Vous êtes à votre place finalement? Oui, je pense. Maintenant, par rapport à l'effectif, par rapport à la qualité qu'il y a, non, honnêtement, je pense pas. Par rapport à ce qu'on montre cette saison, oui. Je veux dire, on est trop irrégulier. Et malgré ça, ce qui est énervant, c'est que, honnêtement, à chaque fois qu'on a joué contre les premiers, on n'a jamais, ils ont jamais vraiment été supérieurs. Ils nous ont jamais été vraiment supérieurs. Maintenant, on a perdu tellement de points contre des équipes qui étaient à notre portée, comme Monaco, Caen, Brest à domicile. Lens à domicile. Donc si on fait le point à chaque fois, avec Dessy, on refait le monde et puis Ben Ali sera encore là. Mais ouais, c'était pour détendre l'atmosphère. Mais comment? Non, mais bon. Non, mais avec Dessy, voilà, on referait le monde. Mais ce qui est dommage, c'est que voilà, comme je dis, à chaque fois qu'on a eu cette occasion, on l'a jamais saisie. Donc ça veut dire que voilà, pour l'instant, on a notre place. Hein. On a notre place. Maintenant, oui, on aurait pu et on peut prétendre aller voir au-dessus, mais il faut le montrer sur le terrain. Mais on a l'impression que quand vous êtes dos au mur, qu'il y a une petite crise, là, ça réagit tout de suite. Là. Les 2 matchs qui suivent, c'est plutôt bien. Et après, ça retombe. Vous avez besoin d'être tout le temps sous la pression. Les supporters doivent revenir. Non, mais après, je pense que c'est dans la tête de chaque joueur. Individuellement, tout le monde doit se remettre en question. Mais après, ce qui est bizarre, c'est que ce soit après le match de Monaco, alors qu'on réalise, honnêtement, pour moi, on réalise pas un mauvais match. C'est un match qu'on maîtrise largement. Donc, il y a des matchs, comme j'ai dit, contre Lens la première mi-temps où c'est catastrophique. Il y a des matchs à domicile comme contre Brest et tout. Où vraiment, là, on est passé complètement à côté. Là, ce match, ça reste une énigme parce que c'est un match qu'on a largement gagné, on a plein d'occasions. Maintenant, ce qui nous a manqué, c'est ce côté tueur dans la surface qu'on n'a pas eu. Mais après, il ne faut pas effacer ce qu'on a montré à Brest, ce qu'on a montré contre Auxerre aussi à domicile. Il faut garder pas mal de choses, même sur ce match-là. Il y a quand même pas mal de choses à garder. Maintenant, il faut marquer, et chose qu'on avait réussi à faire sur les 2 matchs avant et qu'on n'a pas réussi à faire sur ce match. Un joueur qui était censé pouvoir vous aider justement à marquer, c'est André. Est-ce que tu as été surpris à l'entraînement de voir qu'il tarde à arriver, à revenir physiquement déjà comme ça? Non, mais après c'est un jeune joueur aussi et il vient d'un contexte vraiment, enfin c'est totalement différent. Je veux dire, il vient du Brésil. Après il est passé 1 an là-bas ou 6 mois, je sais pas combien de temps. Il a joué en Russie, donc
bon voilà, c'est jamais évident. Il est arrivé, il était en préparation, il n'a pas joué beaucoup dans son club, mais il faut toujours du temps. Je veux dire, quand on arrive dans des clubs avec des contextes différents, je suis bien placé pour le savoir aussi, donc il faut toujours du temps. Maintenant, c'est vrai que on n'en a pas énormément, mais après, je veux dire, c'est un jeune joueur, il faut lui laisser le temps, mais comme on dit, hein, il reste que 12 matchs, mais il faut le comprendre. Je veux dire, moi je suis le premier honnêtement à comprendre et à savoir ce qu'il ressent, parce que c'est jamais évident d'arriver dans un groupe, déjà bon, il a la chance, c'est vrai qu'il y a pas mal de Brésiliens qui l'aident et tout, mais il parle pas la langue et c'est pas évident pour lui. Maintenant, il le montre à l'entraînement, il a des qualités et tout, mais il est quand même en sélection du Brésil, donc ça, faut déjà avoir certaines qualités, parce que c'est quand même signe de quelque chose, hein, lorsqu'on est appelé en équipe nationale du Brésil. C'est quoi son point fort que tu perçois un peu à l'entraînement? Déjà techniquement, je veux dire, devant, techniquement, il a quand même pas mal de qualités. Après, c'est un joueur de surface, quoi. C'est un joueur qui arrive bien à garder le dos au but et qui participe au jeu. Après, c'est vrai que c'est un style différent de ce qu'on a, mais voilà, il est arrivé, ça faisait longtemps qu'il s'entraînait, je veux dire, c'était en préparation et tout, donc c'est jamais évident comme ça. Chantigana a procédé à quelques ajustements tactiques face à Monaco. Et à la mi-temps, dans le vestiaire, il nous a expliqué un petit peu ce qui s'était passé. Quel est votre sentiment par rapport à ça? Il vous a pas expliqué, j'ai lu. Ça aurait pu. Ouais, mais pour moi, ce qui se passe dans le vestiaire reste dans le vestiaire. Après, je sais pas, honnêtement, il y a peut-être des joueurs qui vous disent ce qui se passe à côté. C'est pour détendre l'atmosphère. Non. C'est bien joué. Non, mais c'est bien joué. Mais après, ce qui se passe dans le vestiaire, pour moi, ça reste dans le vestiaire. Après, il y a peut-être des joueurs qui parlent et tout, mais pour moi, ce qui se passe, mais honnêtement, il n'y a pas eu d'engueulade et tout. Hein. Si vraiment vous voulez savoir ça, il n'y a eu aucune engueulade, il n'y a vraiment rien eu de ça, pas du tout. Mais après, pour moi, ce qui se passe dans le vestiaire, ça reste dans le vestiaire, quoi. Ça va pas ressortir de là-bas. Quand le président, quand il y a M. de Taverneau qui vient et qui parle, ça reste entre nous, point, basta. Après, même si votre boulot, c'est de savoir. Mais... Qu'est-ce que vous pouvez espérer de cette fin de saison, là, aujourd'hui? Déjà, je vais dire, il faut déjà assurer le maintien, parce qu'on a vu que ça peut aller tellement vite. C'est dommage de dire ça, honnêtement, c'est vrai que c'est malheureux de dire ça. Maintenant, ça va tellement vite dans le foot qu'on sait jamais ce qui peut se passer. Il y a une année, je sais plus quel club était descendu, alors qu'il leur manquait... Comment ? Ouais, voilà. Alors que ils étaient dans les 10 premiers toute la saison, et voilà, c'est malheureux de dire ça, franchement. Hein. Maintenant, tant que c'est pas assuré, il y a 2 semaines, c'était la crise, c'était la fin du monde, parce que on parlait que de ça, tout le monde avait peur. On a gagné 2 matchs, on a commencé à revoir l'Europe, et il suffit de perdre ce match pour en parler. Mais tant que le maintien n'est pas assuré, voilà, il y a ça assuré. Après, on verra, mais comme j'ai déjà dit, il faut mieux prendre match par match, et puis arrêter de calculer, parce qu'à chaque fois qu'on a voulu calculer, à chaque fois qu'on a commencé à regarder des trucs, on s'est planté. Donc il faut mieux prendre match par match, et puis on verra après Valenciennes, il y aura une trêve internationale, et puis à partir du moment où le match sera assuré, on verra ce qui est encore jouable, s'il y a des choses qui sont encore jouables. La 6e place, voilà, faut pas, pour moi elle est jouable, et si avec le bonheur, je veux dire, elle puisse être européenne, ça peut rendre une fin de saison excitante, quoi. Mais pour l'instant voilà, c'est avec des si encore. Ça encore avec des si, donc pour l'instant la priorité, c'est d'assurer le maintien, et puis après on verra. Vous dites que ça peut rendre la fin de saison excitante, jusqu'à maintenant elle ne doit pas l'être terriblement, donc quand on est non. dedans. Non, voilà, après bien sûr que l'objectif quand on arrive, enfin pour moi qui suis arrivé, c'est vrai que les ambitions du club elles sont justifiées aussi. Je veux dire, à chaque fois qu'on est dans un club comme Bordeaux, c'est la Ligue des Champions qu'on vise. Maintenant on est loin de cet objectif, mais ce qui est rageant, c'est que de voir que c'est un championnat tellement bizarre que même en étant très moyen, on aurait pu, et on peut peut-être encore y prétendre, mais on peut pouvoir à l'Europe, alors qu'on se dit si on avait juste gagné 2-3 matchs de plus, et encore une fois avec des si. Mais non, voilà, c'est vrai que c'est pas une saison, c'est pas la plus belle saison que les joueurs ici ont passé et que tout le monde a passé. Mais faut faire, voilà, il y a des saisons comme ça où c'est pas évident, et puis il faut s'en servir, ça fait grandir aussi. La vie, c'est pas tout beau, tout rose non plus. Il y a des moments dans certains clubs, à Paris, ça fait des années que ça se passe comme ça, et à l'arrivée, voilà, il y a des gros clubs qui ont des saisons, qui connaissent des saisons plus délicates. Mais il faut se servir de ça. Il y a des moments difficiles comme ça dans la vie de tous les jours. Encore, si on peut parler de moments difficiles pour nous, parce qu'on est quand même, je parle en tant que footballeur, hein, pas dans la vie de tous les jours, bien sûr, mais voilà, c'est des situations qui sont un peu chiantes, faut dire ce qui est. Maintenant, voilà,
il faut s'en servir pour être meilleur. Pour être meilleur.